Mesdames, messieurs, bienvenue à vous. Rendez-vous dans un instant pour 52 minutes de pure détente, de pure folie en notre compagnie. Comme tous les jours, on commence bien sûr par le proverbe du jour. Vous l'attendez, le voici, le voilà. Je cite, celui qui a plus de cheveux que toi a aussi plus de poux que toi. Allez, proverbe qui nous vient du Niger. On réfléchit et puis on revient ici même. Allez. Très heureux de vous retrouver ici même sur le plateau de Tantine, la team chic, la team choc. Eh bien oui, elle est là, à savoir Malek, Sabrina ainsi que Oriane. Aube nous rejoint dans un instant. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir de recevoir ici même sur le plateau de Tantine Christophe Combarieux, oui, homme des médias, plus de 20 ans, oui, plus de 20 ans, radio, télé, bref, il est impossible de passer à côté de cet homme. Et il viendra ici nous parler de son actualité, mais surtout de son livre, Les perles des jeux télé, oui, aux éditions Fortuna. Voilà, si vous souhaitez rire, si vous aimez rire, si vous voulez rire, eh bien vous savez quoi faire, achetez le bouquin. On en parle dans un instant avec bien sûr notre invité. Malek, comment vas-tu? Super, la et toi? pêche? Avant-dernière émission de la saison, les amis. Ça passe très vite. C'est dur, hein? Yes. Est-ce que la pression monte? Est-ce que les larmes vont couler? Ouais, peut-être que on verra ça demain. Peut-être que non. Je vais faire une petite bio de Christophe Combarieux, histoire de mieux le connaître. Avec grand plaisir, ouais, bien sûr. Et puis on est jeudi. Recette du jour, les amis. Recette du jour, spéciale dédicace à Issatou aujourd'hui. C'est vrai? Ah, vous allez voir. Aïe, aïe, aïe. Recette du jour, si vous avez faim, eh bien, restez avec nous. Dans un instant, Malek nous fera part de sa recette du jour. On continue avec la belle Brina. Salut Aïssa, bonjour à tous. Merci d'ailleurs pour tous vos messages. Merci parce que vous avez été super présents durant toute cette saison. Je crois que ça commence. Acteur studio. Ça commence, ça veut monter, mais je gère. Aujourd'hui, c'est le dernier jeudi de la saison, donc on va revenir sur tout ce qui a fait l'actu, le buzz et le web sur les réseaux. On va parler de votre longévité, oui c'est ça. Et après, on parlera d'un artiste qui s'exporte jusqu'aux États-Unis, un jeune du 19e. Je suis sûre que comme ça, vous devez vous imaginer de qui je parle. Non? Si. Okay. La réponse tout à l'heure, bien sûr. On dira la réponse tout à l'heure. Effectivement, Sabrina. Merci. Allez, on continue avec Oriane. Comment vas-tu, ma petite Oriane? Très bien, et vous, ça va? Mais très bien, merci. Merci pour le vouvoiement. Cool, alors génial. Les vacances approchent. Je vous emmène au Japon pour la visite d'un hôtel, pour le coup, très, très particulier. D'accord, hôtel. Oui. On va à l'hôtel avec notre chère Oriane. Très bien. Aube nous rejoint dans un instant. Elle nous parlera encore une fois des dossiers Tantine. Et oui, des dossiers Tantine. Qui sera au menu? Qui va se faire cuisiner ici même? Il va falloir patienter pour avoir la réponse. Dans un instant, comme je vous l'ai dit, Christophe Combarieux va nous rejoindre. Mais tout de suite, on reprend le proverbe du jour. J'espère que vous êtes inspirés, les amis. Alors, qui va me lire le proverbe? Malek, je t'en prie. Qui sait lire déjà, hein? Celui qui a... Tu t'appelles Malek? Celui qui a plus de cheveux que toi a aussi plus de poux. Exactement, alors moi, ça proverbe m'inspire du une Niger. chose, c'est abondance de quelque chose amène aussi le lot de problèmes qui va avec. On va prendre l'argent pour faire plus simple. Alors, quelqu'un qui a plus d'argent a aussi plus de problèmes liés à cet argent. Voilà, cordialement, merci. Bonnes vacances à tous. Ok, c'est une façon de voir les choses. Moi, je le voyais plus dans le sens où, voilà, parfois, on est là à envier les gens, sauf qu'on oublie que à chaque chose, en fait, il y a... comment dirais-je? À chaque statut, il y a également une contrainte qui est liée, c'est comme ça. Donc, parfois, on envie, on aimerait avoir plus de choses, mais sauf qu'il faut également prendre conscience qu'il y a les contraintes qui vont avec. C'est-à-dire que, voilà, quand on veut plus, il faut aussi savoir être prêt à assumer plus de contraintes. Très bien, très bien. Thank you. Moi, je rejoins Malek. Tu as pris comme exemple l'argent. Moi, je pense plutôt aux gens, aux connaissances. Plus l'on a de gens, de connaissances autour de nous, et plus on est susceptible de s'attirer des problèmes, entre guillemets.
Des poux, tu veux dire. Des poux. D'accord. Tout à fait. Bah, en même temps, vous avez tous raison. Hein. Ah. Mais oui, non, pour une fois, enfin, exactement, que dire, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Vous êtes sur la bonne voie, allez-y, continuez. Félicitations du jury. Voilà, n'hésitez pas à aller sur le Facebook Tantine TV, et bien sûr, à donner votre avis concernant les proverbes du jour et bien sûr à nous donner les proverbes de chez vous. Ça nous intéresse. Aïe, aïe, aïe. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, le moment tant attendu est arrivé. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir sur le plateau de Tantine Christophe Combarieux, un grand des médias, un véritable chevalier qui a de l'humour et ça on aime sur Tantine. Face à lui, nous avons Malek, inspecteur du rire. Comment Malek, l'inspecteur du rire, va-t-il accueillir Christophe Combarieux? Avec brio comme il se doit ou au contraire par un chaos? Voilà ça tout de suite dans la bio décalée. Ne vous y trompez pas, les amis. Sous ces airs de je te sors un bouquin sur les perles des jeux télé, Christophe connaît bien son sujet, comme ses ancêtres connaissaient bien le leur avant lui. Ça rigole pas chez les Combarieux. En remontant dans l'arbre généalogique de Christophe, on en trouve du beau monde. Abel Combarieux, directeur de cabinet du président Émile Loubet. Jules Combarieux, fondateur de la revue d'histoire et de critique musicale, professeur de musique au Collège de France. Et Paul Morand, écrivain, diplomate, membre de l'Académie française. En lisant son livre, Les perles des jeux télé, j'ai eu l'impression que Christophe ne faisait plus que regrouper les perles des jeux télé ou les bourdes des candidats ou des animateurs de télé. Il nous démontre, entre les lignes, cette envie du peuple à passer à la télé comme un aboutissement, une fierté, et peu importe l'image qu'on donne à voir. Les émissions de jeux télé qui arrivent avec la magie du montage à faire passer un candidat peu cultivé en un champion parce qu'il a répondu à une question de Trivial Poursuite niveau 6e. Et ça, Christophe le sait mieux que quiconque avec ses 20 années d'expérience télévision. RTL 9, TF1, Paris Première, France 3, France 5, LCP et évidemment ses coups de cœur culture de la semaine sur LCI. Mais tout ça, comme dirait l'autre, ce n'est qu'à de la télé. Et c'est très léger. Ce bouquin est très léger et on se marre en lisant ses brèves entre deux stations de métro ou de RER hein, ou de train. Enfin, vous pouvez le lire partout, dans un bateau, dans un avion, dans une fusée. Vous pouvez le lire partout. En plus. Voilà, juste, je vais vous en lire quelques-unes. Le maillon faible, Julien Courbet, pose la question à ce candidat. Quelle allure naturelle du cheval se situe entre le pas et le galop? Réponse du candidat, la cuisse. Bien joué. Les coups de midi, les 12 coups de midi, Jean-Luc Reichmann, hein, candidat. Qu'est-ce que vous voudrez faire comme métier? Je voudrais travailler dans le monde de la télé, pourquoi pas devenir directeur des programmes pour pouvoir vous virer. Et une dernière, l'amour est dans le pré, Cyril, un agriculteur. Il parle à une fille, il dit « Toi, tu es du 6 et moi du 12 septembre. C'est marrant, on est du même signe archéologique. » Voilà un peu l'idée de ce bouquin et le rythme de ce bouquin. Je précise que vous pouvez retrouver d'autres œuvres de ce cher Christophe Combarieux dans toutes les bonnes librairies. Le lead, parce qu'il adore la musique, et le chant, et le bel canto qu'on a peut-être en images. Ouais. Voilà, très bon bouquin. Bienvenue Christophe. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue. Je suis ravi d'être avec vous. Merci. C'est super. Malek nous a fait une sorte de bio, entre guillemets, décalé vous concernant. Il a oublié qu'on peut le lire aussi sur les toilettes, si je vous assure, il est très sympathique aussi. Mais je pense que ça, c'est un Il est drôle oubli pareil. majeur, Malek. Oui, il est drôle, oui. Oui. Ouais. D'accord, donc petite rectification, on peut aussi le lire sur les toilettes. Donc Malek, voilà. J'aurais dû angler ma Ah ben chronique oui, mais là-dessus. carrément. Entre deux stations de métro, ça veut dire qu'il se lit très vite quand même. Donc, Voilà, exactement. D'accord. C'est des brèves, ça se lit très vite. C'est vrai que ça se lit très vite. Non, c'est vrai. C'est quelque chose Amusant. qu'on lit vite, qu'on lit bien. Donc on rappelle les perles des jeux télé aux éditions Fortuna. Vous pouvez tout simplement vous procurer ce livre dans tous les points de vente habituels et bien sûr sur Internet. Vous tapez le titre les perles des jeux télé et vous aurez toutes les informations édition Fortuna. Bien sûr qu'on remercie encore une fois ici sur le plateau de Tantine. Alors que dire? Moi forcément quand je vois ce livre, la première question que je vous pose c'est est-ce que vous êtes quelqu'un qui aimait la télé?
Oui et non. Oui, parce que c'est mon métier de tous les jours, donc ce serait quand même très grossier et très... je m'en foutisse de dire non, moi la télé, non, j'en fais, mais c'est pas pour moi, j'aime pas ça. Donc forcément, on aime ça. À côté de ça, on a du bon et du mauvais. Hein. Vous la regardez beaucoup, la télé? Forcément, parce que en plus, j'ai les pages de zapping de Télé 7 jours, les pages de zapping d'entrevue. Donc forcément, il faut s'intéresser à tout regarder, zapper. Vous avez la zappette à la main en permanence, donc voilà où ça nous mène, un petit livre. Et il y en aura d'autres d'ailleurs, je ne sais pas si... je ne sais pas si je peux le dire encore, mais à la rentrée, vous devriez en voir d'autres. Mais voilà, je reviendrai. D'accord, avec grand plaisir. Donc vous avez vu l'évolution de la télé, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Depuis les années 30, depuis Allô Cognac Jet, ici même. Et donc, on va dire, qu'est-ce qui vous plaît moins lorsqu'on retrace un peu l'histoire de ces 20 dernières années? Les 20 dernières années, je pense que déjà, moi, j'aime pas tout ce qui est émission de sport. Je trouve ça très. Je devrais pas le dire en pleine période d'Euro. Les Jeux Olympiques qui vont arriver, le Tour de France qui va arriver. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans les émissions de sport? Ça m'emmerde. C'est le sport qui vous emmerde, de la façon dont les émissions... C'est pas télégénique. Autant vous l'avez rappelé tout à l'heure, j'avais sorti des livres sur le lead, sur la musique allemande, sur le bel canto, la musique italienne. Je trouve qu'il n'y a rien de plus ennuyeux à la télévision que de regarder un opéra ou un concert classique. Je trouve que ça se vit dans une salle, ça se vit pas derrière un écran de télé, je trouve. Et pourtant, les émissions de sport, voilà, justement, depuis quelques années, ils essayent de moderniser un peu le format et d'apporter un peu... Pas encore totalement arrivés. J'espère que je vais pas me mettre trop de monde à dos dans le groupe qui m'emploie. Trop tard, Christophe. T'es grillé dans le métier, Christophe. Je suis fini, ça y est. C'était ma dernière émission aujourd'hui. Vous, c'est votre avant-dernière, moi, c'était ma dernière. Et sinon, qualitativement, vous diriez quoi sur la télé? Je pense qu'on a une des meilleures télés du monde. Il faut être objectif. Je pense qu'objectivement, qu'il y a un nivellement plutôt par le bas où on donne aux gens ce qu'ils veulent voir. Oui. Et moi, je reprends pour moi la phrase de Jacques Chancel il y a quelques années qui m'avait dit Christophe, il ne faut pas donner aux gens ce qu'ils aiment, mais ce qu'ils pourraient aimer. Oui. Et je trouve qu'on est... malheureusement, on leur offre pas tellement l'occasion de découvrir des choses. Voilà, vous voyez la 1 qui fait tel programme, il faut que la 2 fasse le même, que la 6 fasse le même. Voilà, tout ça parce que ça a marché. À un moment, c'était ça avec les émissions de cuisine, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, bien sûr. Mais vous en aviez une. Je dis, ça ne marchera pas. En plus, la cuisine, c'est pas un truc télévisuel. Il faut que ça se sente, il faut que ça se mange. Et puis au final, tout le monde a fait ses émissions de cuisine. On recevra Babette de Rosière, on en parlera avec Pardon, je suis désolé. Non, mais c'est bien. Mais ça fait l'introduction, on gardera cette image et on lui montrera. Babette que j'adore, je la regarde pas ce caméra, je lui dis mais voilà, comment faire pour justement améliorer l'émission de cuisine à la télé? J'aimerais comprendre. On n'a pas encore trouvé le système. Mais est-ce que, par exemple, comme dans tout autre domaine, au niveau de la télé, il n'y aurait pas un dictat? Il y a quand même certaines choses qu'on est obligé de respecter, notamment tout ce qui est télé-réalité. En termes de qualité, c'est pas super top. Et pourtant, ça parle à énormément de jeunes qui ne louent pas un épisode des Tantine Boy et Tantine Girl à Paris, par exemple. C'est-à-dire, il y a vraiment... alors que... Finalement, on a tout le monde a suivi, alors que pour autant... Alors c'est du vide. Alors c'est ça, il y a un contenu c'est pas qui forcément n'existe du pas. vide, parce que c'est la vie quotidienne de millions de gens. C'est la vie scénarisée, quand même. Ça rassure les gens de regarder que finalement, il n'y a pas forcément que chez eux qu'il ne se passe rien. On montre aussi à la télé des gens à qui n'arrive rien. Donc c'est ça qui est aussi assez dur. Parce que je regrette à la limite, j'écris dans Entrevue, donc je regrette à la limite que ce ne soit pas assez trash en France. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui. Aux États-Unis, Qu'est-ce que vous avez envie de voir quand vous regardez des gens dans la salle de bain, etc. Vous voulez tout voir? Non, mais faut non, vous ne trouvez pas? Oui, mais c'est parce qu'en France... mais il n'y a qu'en France qu'on voit pas. Quand même, hein. Oui, mais il n'y a qu'en France qu'on voit rien. C'est pas normal. C'est vrai qu'il y a quand même des choses floutées dans les téléréalités. Tout est flouté en France. Après, c'est culturel. On enlève même les insultes, espèce de fils de pipe, bip. C'est juste incroyable. En France, il y a beaucoup trop de fils espèces de fils de bip. Il y a du fils de bip. Et Céléo, vous, en tant que, on va dire, bon visionnaire, producteur et présentateur que vous êtes, la télé pourrait-elle faire face à la concurrence accrue, on va dire, d'Internet aujourd'hui? Non. Comment vous faites pour... Moi, je prends vraiment la phrase, vous savez, des guignols à chaque fois, vous regardez l'ancêtre d'Internet, bonsoir. Et je trouve que c'est complètement ça. Ouais. La télé, c'est l'ancêtre d'Internet. Demain, on regarde plus, vous regardez sur votre téléphone, vous regardez sur votre iPad, mais vous regardez plus à la télé même. Je veux dire, je pense que l'objet va vraiment lasser très vite. Hein.
D'accord, Je donc pour pense, vous, la télé, on est à je crois l'approche de la qu'on- fin de la télé. Ah oui, je pense, oui. Parce que sur Internet, à contrario, sur Internet, on a tendance à regarder des programmes plutôt courts. C'est-à-dire que des trop longues vidéos, Oui. c'est trop long sur Internet. C'est des formats qui sont très courts. Alors que la télé garde quand même ce côté, on va regarder un bon film, on va regarder... Et c'est pour ça que je pense que le zapping est vraiment dans l'air du temps. C'est-à-dire que Clairement. vous voulez voir en 10 minutes tout ce que vous avez raté à la télé la veille. C'est vrai. Et ça, je trouve que voilà, on a une soif déjà de voir tout ce qui se passe. Et en même temps, on va prendre le Rapidement. meilleur tout de suite. Hein, donc voilà. Voilà, voilà un professionnel de la télé qui nous parle de la télé. Il y est à l'intérieur, à l'extérieur, bref, il connaît son sujet. Les perles des jeux télé, il vient ici nous en parler. Oui, 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 on va le décortiquer, ce livre, de haut en bas, de large, à droite, à gauche. On va tout savoir pourquoi et l'objectif de ce livre. Dans un instant, édition Fortuna, on le rappelle. Mais tout de suite, eh bien, nous avons Oriane à côté de vous, Monsieur Combarieux. Et aujourd'hui, Oriane nous parle de sa trouvaille high-tech insolite. On l'écoute. Allez, cap sur le Japon, à la rencontre de l'Enna Hotel. Donc, c'est un hôtel qui se trouve au Japon, bien sûr, qui a ouvert en juillet 2015. Alors, on peut lancer tout de suite les photos. D'extérieur, voilà, ça a l'air d'être un hôtel tout à fait normal. Et pourtant, l'hôtel est presque entièrement géré par des robots. En fait, dès que vous arrivez à l'accueil, vous avez déjà un robot humanoïde qui vous dit bonjour ou encore un robot dinosaure qui vous souhaite la bienvenue. Une fois que vous avez tout réglé à l'hôtel, direction votre chambre ou encore un robot se charge de faire monter votre valise. Il n'y a pas de clé puisque vous entrez dans votre chambre grâce à un système de reconnaissance faciale que vous aurez préalablement enregistré à l'accueil. Et une fois dans votre chambre, vous avez la possibilité de discuter avec un autre robot concierge au chevet de votre lit qui va répondre aux questions les plus simples. Quelle heure est-il? Quel temps fait-il dehors? Etc. S'il est 4 h du mat, voilà, vous avez une envie particulière, pas de problème. Faites-vous donc livrer par un drone et c'est comme ça partout dans l'hôtel. Alors ça soulève une petite problématique justement au Japon. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait expliquer la présence constante des robots un peu partout dans le pays? Mais il y a, Pas de personnel. Les gens, ils veulent Ouais. pas bosser. C'est pas tout à fait ça. Puis une envie de ne pas les payer aussi, ça peut bien arranger. Non, c'est Bah, plus, je suis désolé. je vais vous donner un indice, c'est plus démographique en fait. Christophe, éventuellement. Il n'y a pas assez de femmes pour... Non, c'est au niveau de l'âge, allez. Ah oui, la population vieillit. Tout Donc à fait. Forcément, au niveau plus de des... jeunes pour Exactement. bosser. de Il la y a beaucoup, balance. et la population vieillit et c'est pourquoi en fait ils ont décidé de remplacer certains métiers par des robots. Oui. C'est un projet Parce que assez. s'il n'y a que ça comme raison, il faudrait creuser c'est un peu. non, oui bien sûr, mais c'est une raison. Puis c'est l'une les des raisons rapports humains, essentielles. quoi. C'est ça, c'est d'un totalement hôtel. Faussé. déshumanisé. Oui. Quand Faussé. vous entrez dans une chambre d'hôtel, vous avez envie qu'on vous dise bonjour, Bien sûr. etc. Est-ce que vous avez bien dormi? Enfin, je sais pas, s'il y a un Bien rapport sûr. humain qui est totalement... Vous, ça je vous suis- dérangerait Ah, d'aller mais dans un j'y vais hôtel et on pas, a j'y que, vais pas. par Il curiosité est joli, hein, mais ça me fait peur un hôtel comme ça. Hein. Franchement, C'est vrai qu'il y a un côté ouais. flippé. Et puis si le robot il pétait un boulon un jour pendant la nuit à 4 h du mat, C'est l'humain qui Non, dirige non, le et robot. puis, si quelqu'un, je sais Il pas, dévisse un boulon, il pète un fait un câble, malaise ouais, ou c'est- fait une crise cardiaque, Ouais, le robot n'est l'assistant. pas équipé pour ça, Bah etc. non, il fait rien. Ouais, Ouais. ouais. Donc ça pose beaucoup Ah, de je trouve ça. problématiques. Alors un peu j'adorais les spéciales. Japonais, mais là c'est terminé. C'est fini, plus de soucis. Ah, on n'y va pas, hein, là, ça c'est clair. Non, on annule, on annule. Vous validez pas. Pour vous prendre une chambre dans cet hôtel, il vous faudra à peu près 65 €. C'est 3 fois moins cher Oui, qu'un hôtel bah oui. traditionnel. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous intéresse Pas du lorsqu'on tout. parle de prix? Même pour ce prix-là, Pas du un tout. prix un peu plus curiosité, moi, avantageux? j'aimerais Par bien curiosité, voir, j'irais quand Oui, même. mais alors c'est une attraction Oui, d'une voilà. fête foraine, quoi. Ça fait Oui, mais Plus ça ou rend moins. accessible certaines choses à des personnes qui n'auraient Qui pas voudraient, pu voilà. peut-être se payer l'hôtel. Est-ce que c'est pas intéressant? Ouais, mais De ce c'est... point de vue-là. En même temps, s'il met déjà 65 €, c'est que, bon, c'est quand même pas... C'est pas non plus extrêmement abordable. Je veux dire, Oui, oui, vous avez bien des sûr, hôtels bien sûr. 2 étoiles, début vrai. 3 étoiles qui sont à 65 €, surtout à l'étranger. Exactement. Ouais, ouais. Donc voilà ma petite trouvaille, assez curieuse, mais pourquoi pas quoi. Ah, Why not? Mais Why attends, not? Merci, adoré. Merci bien ma petite Oriane. De rien. On continue cette émission dans la bonne ambiance avec notre invité Christophe Combarieux, bien sûr, avec la team Chic Choc, Malek, Sabrina et Oriane. Allez, on s'amuse, on s'éclate, on écoute de la bonne musique sur Tantine. Go pour le hit Tantine. Alors, qui nous a ambiancé aujourd'hui sur Télésud? Qui nous a fait danser, qui nous a fait vibrer? Aïe, aïe, aïe. Deuxième position pour Nixon. On écoute tout de suite Besoin de toi. Au revoir, Ariane.
Tu sais, si notre amour les dérange, allons le vivre ailleurs. Voyons ouvert, j'ai parfois de quitter l'amour marché. Voyons ta comprendre, parfois nous des projets pour nous marier. Yo laissé Paris nous, mais yo pas de faire ça. Yo dit nous trop différents, mais l'amour plus fort que ça. Quand nous quittons marché, quitter l'amour marché, parce que on j'aime tout ça. Je m'en vais avec toi, mon amour. Faut pas jusqu'à la mort. Tu sais, mon ange, ça me fend le cœur. Je pense à l'avenir, tu sais, j'ai peur de me retrouver sans toi. J'ai besoin de toi dans ma vie. Parce que je l'aime toute sa vie. Demande d'effacer ce qu'on a créé. Pour vivre heureux, faut s'en aller. Je m'en vais avec toi, mon amour. Faut pas jusqu'à la mort. Sentiment, love, besoin de toi. Deuxième position avec Nixon. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à aller sur le Facebook Tantine TV, à donner votre avis sur tout ce qui se passe ici dans l'émission, bien sûr, Tantine. Allez, on continue cette émission, bien sûr. Nous allons saluer notre chère et tendre Aube. Hello. Merci. Plein de choses à venir. Aube nous parle bien sûr de dossiers. Nous avons la recette du jour by Malek. Dans un instant, Sabrina nous parle de l'actu Buzz Web. Et nous avons surtout notre invité du jour, Christophe Combarieux, qui vient ici nous présenter son livre, Les perles des jeux télé. On en parle tout de suite. L'idée. Comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre ? Écoutez, presque naturellement, parce que je trouvais qu'il y avait une telle accumulation, je veux dire, chez les participants de jeux télé, telle accumulation de conneries, hein, on peut le dire, franchement. Il cherchait le mot, mais il était tout simple. Oui, j'essayais de trouver le truc qui soit... Mais non, c'est un concentré de conneries. On ferait... Nous, à leur place, on ferait pas mieux, hein, c'est clair. Il y a tellement des évidences, ça sort, c'est une évidence, on pense à quelque chose, on y va, ça sort. Et alors, ce à quoi on pense pas, c'est quand même que pendant des années et des années, vous avez un espèce de boulet au pied où, dans votre famille, dans votre entourage, vous êtes celui qui a dit une grosse connerie à la télé, il faut quand même être clair, hein, voilà. Et pourquoi plus jeu que télé-réalité, par exemple ? Parce que déjà, télé-réalité, ça avait été déjà fait chez Fortuna, donc il y a déjà, je crois même qu'il y a 2 volumes. Hein, c'est qu'il y avait plus d'inspiration, quoi. Oui, et puis facile aussi, oui, il y en avait trop. Tellement, et puis à la limite, des candidats de télé-réalité, c'est des jeunes, souvent n'ont pas la culture. Oui, voilà, c'est vrai. Excusable, entre guillemets. Là, c'est souvent, vous voyez, c'est des candidats aux 12 coups de midi, chez Laurence Boccolini, etc. Donc c'est des gens quand même aussi d'une quarantaine, d'une cinquantaine d'années, et là, c'est presque désespérant à vie, quoi. Donc voilà. C'est ça qui est hypocrite, parce que ces gens sont castés avant qu'on les voit, la diffusion du jeu à la télé. Les gens sont castés, donc on voit très bien à qui on a affaire. Et si on les laisse passer à l'émission, c'est qu'on a une bonne idée de savoir
quel genre de personnes Mais on a une affaire. émission réussie pour un jeu télé, c'est l'émission où le candidat va dire le plus d'énormités possible. Bien sûr. Il faut être clair, c'est pas juste pour savoir si 6 x 3 font 18 ou 24, quoi. Donc non, mais c'est vrai. Je pense qu'on a envie de se moquer. Les gens ont hyper envie de se moquer des uns et des autres. C'est aussi un peu la différence qu'il y a entre la télé-réalité, où c'est l'aspect un peu plus voyeur du téléspectateur qui est offerte. Là, c'est plus on a envie de rigoler, on a envie de se foutre de la gueule du type qui vous ressemble, quoi. Non, mais c'est clair. Exactement. Voilà. Et ça vous a pris combien de temps pour compiler toutes ces perles? Pas mal de temps, ça prend 3-4 mois. Surtout qu'alors, la grande spécificité de ce livre, c'est qu'on n'a pas voulu reprendre depuis l'histoire des jeux télé. C'est qu'on s'est vraiment concentré sur l'année qui vient de s'écouler. Donc voilà, on n'a pas envie de reprendre toutes celles qui ont une barbe, qu'on a déjà entendues 100 fois, qui sont dans tous les bêtisiers de Noël, etc. Là, on est vraiment dans les derniers, quoi. Vous avez fait tous les rushs de toutes les émissions, vous les avez tous regardés. Tout. Je peux vous dire qu'on a presque de quoi faire un volume 2 déjà. On en c'est parlera avec bien. l'éditeur après l'émission, Voilà, mais je pense très, qu'on peut très en faire bien. un volume 2 déjà. Petite annonce sur le plateau Voilà. de Tantine. Voilà, on continue à décortiquer le livre Les Perles des GTL, bien sûr disponible dans les points de vente habituels et bien sûr sur Internet. On continue. On a encore quelques questions à vous poser, mais tout de suite, place à Aube. Et oui, Aube a des dossiers, encore une fois, à nous dévoiler et on l'écoute. Alors, Aube, Alors qu'as-tu aujourd'hui, pour nous? petit suspense. Encore une fois, je vous laisse deviner qui sera ma victime. Bah écoute, il reste plus que Sabrina et Aïssa en même temps. Hein. On est tous passés cette Les semaine. Écoutez, aujourd'hui, ce sera Aïssatou. On en Est-ce qu'une émission va suffire? Bonne question. Et parce que les absents ont toujours tort, on va aussi parler de Janetta, parce que j'avais préparé ma chronique et qu'elle avait qu'à être là. Et on va aussi parler de Janetta. On commence par Aïssatou. Aïssatou, vous vous souvenez, à peine hier, elle nous a quand même rappelé le hashtag Je n'ai jamais tort. Hein, parce que Aïssatou est capable de vous appeler par un prénom qui n'est pas le vôtre et de vous dire non, mais je te parlais pas à toi. tout va bien. Et Aïssatou, elle a un tic. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, toutes les photos qu'on fait à la fin des émissions, quand elle fait des photos avec des invités, elle fait toujours des photos de la même manière. Merci. C'est toujours Aïssatou et sa main comme ça sur l'invité, quoi. On a vu ça avec Aïssatou avec Sly, Aïssatou avec Nadine, on l'a vu avec Jacob Devarieux, Aïssatou avec Alban Bartolini, je crois, Alban Bartoli qu'on avait reçu, avec Wesley, avec Mister You, et la seule personne qu'on n'ait jamais reçue ici qui a osé mettre sa main sur l'épaule d'Aïssatou, je vous jure qu'on n'en a plus jamais entendu parler. Parce qu'Aïssatou, faut pas blaguer avec elle là-dessus. Ça correspond avec la déchéance de Mister You. Hein. Pile poil dans sa carrière. Exactement. C'est-à-dire qu'il a osé mettre sa main, elle lui a foudroyé sa carrière, quoi. C'était fini. C'est horrible. Donc ça c'était Aïssatou, ça va, c'était gentil. Tu vas pas me pourrir ma Bon, chronique. vas-y, Tout commence va ta bien, chronique maintenant. ok. Ensuite, il y a eu Janetta. Alors Janetta, là j'ai un peu regardé, et Janetta, comme Oriane, elle fait pas les choses comme tout le monde, parce que Janetta, elle marche, elle se gratte en même temps, et avec beaucoup d'élégance, quoi. C'est pas comme tout le monde, quoi. Elle C'est manque très d'hygiène, mais classe. C'est ça que tu dis? c'est ça, des classes. Et puis surtout, je sais pas si vous avez remarqué, il y a un truc que Janetta fait tout le temps, c'est sur les photos, parce qu'on fait toujours des photos, on en fera une avec vous tout à l'heure. On fait toujours des photos de fin d'émission avec des invités. Et là, il y a une série de Janetta qui fait des choses très, très étranges. Je voulais en parler, mais je sais pas. Alors, regardez, donc là, on a Janetta avec la tête de « je m'embête un peu, là, c'est la fin d'émission, je suis pas contente ». Autre photo, Janetta qui imite en bas à droite très bien la surprise. Hein, Non. Elle a été diffusée cette photo quand même. Elle a été diffusée. Janetta qui fait l'intello avec la main comme ça sur le montant, hein, genre je présente une émission sérieuse et tout ça, ouais, on y croit. Janetta qui fait la lionne. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur Janetta? Janetta qui fait la bouche comme ça en U, on sait pas trop ce qu'elle fait. Et puis Janetta étonnée. Janetta, qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Janetta qui fait... Elle a vraiment toujours des poses très très étranges comme ça, Janetta. On sait pas pourquoi, mais c'est son truc. Parce qu'elle est jeune. Elle adore ça. Et ça, c'était mes deux gentils, vraiment très gentils. Bon, il reste Sabrina, c'est pour demain. Franchement, ça Le va. meilleur pour la fin. Ça va être très très long. En plus, il n'y aura que toi demain, donc ça va être bien. Merci beaucoup, Aube.
Les dossiers s'accumulent, les dossiers. Demain, nous aurons plus de temps pour parler de notre chère Brina. Il y a tellement de choses à dire. Voilà, en plus, elle aime tellement les photos. Donc, il y en a des dossiers, il y en a. Voilà, j'espère que vous appréciez le moment que vous passez en notre compagnie. Si oui, n'hésitez pas à le dire sur Facebook, bien sûr, Tantine TV. Sinon, dites-le aussi, il n'y a aucun problème. Nous acceptons les critiques, il n'y a aucun problème. Je rigole. Allez, on continue. Malek est là, Sabrina, notre invité, bien sûr, Christophe Combarieux. Je le répète, son livre Les perles des jeux télé, disponible dans tous les points de vente habituels et bien sûr sur Internet. Allez-y, allez-y si vous souhaitez rigoler, que ce soit entre deux trains, entre une station de métro et bien sûr aux toilettes. Voilà. Ça marche très bien aussi. Éventuellement. Allez, on s'amuse. Entre deux manifs aussi, Entre ça marche. Non, exactement, c'est d'actualité. Allez, on continue, on s'amuse sur Tantine, vous le savez, oui, vous qui nous suivez tous les jours. Et oui, on vous l'apprend, monsieur Christophe Combarieux. On s'amuse sur Tantine, c'est parti pour le Blabla Quiz. Alors, c'est très simple. Je vous donne une citation dite par une personnalité connue de tous et vous devez deviner qui est cette personne. Je cite « Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. » L'indifférence de qui? Des bons. C'est quelqu'un de décédé? Oui. D'accord. Non. C'est Bob Marley? Non. C'est français? C'est un homme ou une femme? Une question à la fois. C'est un homme ou homme. une femme? C'est un homme. Français? Non. Américain? Américain? Je pense. Je crois que j'ai entendu hier cette phrase en plus. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Ce que ne veux-tu pas Ce me qui rendre plus m'effraie, fort? Ah oui. Alors, un homme politique? ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. Un homme Un homme politique, on peut dire ça comme Martin ça. Luther King. Yes. Yeah. This is Martin Bravo. Luther King. Vous avez dit que c'est lui qui trouvait. Martin Luther King Jr., né à Atlanta le 15 janvier 1929 et mort assassiné le 4 avril 1968. À Memphis, c'est un pasteur Ça faisait baptiste longtemps. afro-américain militant non violent pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis, pour la paix et contre la pauvreté. On le connaît pour son fameux discours I have a dream. Ouais. Bravo Malek, on l'applaudit. Bravo, bravo. Il y a un cadeau ou va te foutre d'elle? Il y a un cadeau, Malek. Cette semaine, nous sommes très, très Et j'ai eu généreux la voiture sur de Tantine. Batman lundi, Regarde, en c'est plus. pour toi. Malek, tu Non. prends tes bagages, tu déménages. Dès aujourd'hui, tu déménages, Le Malek. château de Stéphane Bern. Malek, tu déménages. C'est même pas. Alors je Ça ressemblait déménage. pas mal. C'est-à-dire je déménage, c'est une expulsion là ou c'est... Tu déménages. Tu deviens propriétaire d'un château, Malek. Châtelain, voilà. Bah, dis donc. Voilà, voilà. Et oui, C'est une belle fin de saison en tout cas. hein, sur c'est- il y a Tantine, pire. on a le Je droit de passe rêver. une classe sociale. Exactement, voilà, ça fait plaisir. Merci pour l'émotion, merci pour les larmes, Malek. On apprécie. Ouais, attends voilà. 2-3 minutes pour les larmes. Allez, on continue cette belle émission avec toi, Malek. Nous avons faim, il est presque 19h. C'est parti pour la recette du jour. Et oui les amis, bienvenue dans la recette du jour générique. Allez, lâche-toi Christophe, on y est là. Allez. Chers amis gourmands, aujourd'hui je vous propose de vous dévoiler tous les secrets et les ingrédients du fameux... Alors là c'est le pompon. Alors là c'est le pompon et partout autour de nous, mais... Comment est-il constitué? Alors pour un excellent, alors là c'est le pompon, il vous faut une vie bien ancienne, une manière de parler qui s'est arrêtée en 1958. Et les expressions qui vont avec, telles que « Salut vieille branche » ou « C'est pas demain la veille » ou « On a du pain sur la planche » ou le fameux « Te fais pas de mouron ». Ajoutez à ça les nerfs à vif du « Alors là, c'est le pompon ». En effet, chaque situation de la vie l'amène à s'énerver. Il reçoit sa facture ADF. Alors là, c'est le pompon. Il reçoit ses impôts. Alors là, c'est le pompon. Même quand le feu passe au rouge. Alors là, c'est le pompon. Attention, chers amis gourmands. Je sens que vous désirez ajouter des ingrédients tels que vivre dans son temps ou faire du yoga. Non, 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 surtout pas. Mettez-les bien de côté pour la future recette du... En ce moment, je me fais des petites tisanes d'eucalyptus. Je plane. Ah, c'est l'heure de découvrir votre... Alors là, c'est le pompon. Voilà. La semaine prochaine, nous changerons complètement de recette car nous parlerons de la fameuse recette du « Réveille-toi, tu vas être encore en retard à l'école !» Voilà, bon appétit bien sûr. Et à la semaine prochaine. Bon appétit.
merci. Bah, la semaine prochaine, tant mieux pour toi. Je la ferai chez moi, la recette. Voilà, exactement. Au château, nous sommes Voilà, tous un petit couscous au château. Ah bah très bien, avec grand plaisir. Vous êtes les voilà. bienvenus, Vous si êtes tant les est que bienvenus. le château existe. Oui, il existe, Malek, il existe. Et les clés sont juste là. Oui, comme la voiture de Batman. Eh ben dis donc, t'es une vraie cordonnière, toi, il y en a des clés ici. Voilà. Allez, on continue cette émission dans la joie et la bonne humeur avec notre invité Christophe Courbarieux qui nous parle bien sûr encore une fois de son livre Les perles des jeux télé. Et on continue. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, des perles, il y en a plein, notamment cette année, hein, on l'a dit, hein, c'est du récent. Vous n'avez pas pu toutes les mettre. Non. Comment vous avez fait le choix finalement? Comment s'est fait le choix? Alors, je me suis amusé un peu d'abord à prendre celle où on se moquait quand même le plus des participants, mais aussi des animateurs, parce que je ne sais pas si vous voyez, mais de temps en temps, les animateurs s'en prennent aussi une bonne dose. Hein. C'est la différence avec avant, je trouve. Avant, les animateurs étaient vraiment respectés. Aujourd'hui, ils sont plus sur un pied d'égalité avec les candidats. Ils ont vraiment pas peur. C'est un tandem vraiment qui forme avec le. Les gens en fait connaissent la télé maintenant, connaissent les mécanismes. C'est ça qui est aussi. C'est ce qu'on retrouve un peu dans la télé-réalité. Hein. Au début, le premier loft, les gens découvraient les choses, ne savaient pas où étaient les caméras, etc. Après, au troisième, au quatrième, à Star Academy, etc., ils savaient où étaient les trucs, où il fallait pleurer, où il fallait être gentil avec les uns, les autres. Non, c'est tout ça. Maintenant, ça devient presque un business. Hein. Carrément. Il y a le business des jeux télé, quoi. Mais qu'est-ce que ça dit finalement de ce besoin, de cette envie des gens d'aller montrer leur tête à la télé, dans un jeu télé, quoi? C'est quoi? C'est Warhol? C'est l'envie Là, d'être connu? oui, c'est ça. Vous avez le quart d'heure. Chacun a mérité son quart d'heure de gloire. Nous, on est parisiens, alors on voit souvent des caméras, même dans la rue, les gens interviewés, etc. Imaginez que Paris, c'est jamais que, allez, avec la banlieue, ça fait 10 millions de personnes sur 65 millions. Donc, vous en avez quand même 55 qui ne voient jamais une caméra télé, qui ne voient jamais un présentateur. Donc, voilà. Nous, on est un peu blasés quand même à Paris, hein, je trouve. Vraiment en région, je pense que j'ai envie de dire 90% des candidatures viennent de provinciaux. Donc c'est vraiment, il y a une attente, il y a un besoin. Vous allez être la star du quartier, vous allez aller le lendemain à la boulangerie, vous serez la personnalité. Non mais c'est ça, hein, ça. Vous devenez le VIP. Monsieur Durand, je vous rajoute une petite choucroute. Je vous ai vu chez Reichmann. Ils ont une tranche de plus parce qu'ils ont dit une grosse connerie à la télé la veille. Voilà, non mais c'est vrai. Hein. Et il y a des choses que vous êtes abstenu de mettre dans ce livre? Oui, tout ce qui était vraiment très vulgaire. Ouais. Et il y en a eu, hein, il y a eu des blagues. Bon, il y a un peu de trucs un peu vulgaires. Moi, j'ai lu, il y a des choses un peu border, mais c'est tellement drôle. Fils de bip, trucs comme ça. Fils de oui, et puis voilà, des choses où la blague peut être mal interprétée. Les 3 poules à l'Élysée, par exemple? Oui, voilà, ça j'ai hésité. Vous voyez, les 3 poules à l'Élysée. D'accord. Une femme qui avait 3 poules, qui s'appelle Ségolène, Valérie et Julie. Oui. Ah bah vous vivez à l'Élysée, hein, mais bon, voilà. Bon. D'accord. Ça, j'ai Voilà. hésité, voilà. Bon. T'as bien fait. Ouais. Ça donne le ton. J'aurais Voilà. dû l'enlever, c'est ça. Vous allez rire, vous allez sourire, c'est garanti, c'est sûr, avec ce super livre. Si vous hésitez encore un petit peu, si voilà, vous savez pas, eh bien, on peut regarder une petite vidéo qui présente bien le livre. Ah, mais carrément. Allez, ben on regarde, c'est parti. Quelle invention doit-on à Louis Waterman? L'eau. Et là, c'est un paresseux, c'est un homme, c'est pas les femmes. Ils ont pas... Bon, d'accord. Voilà. Ah bah celle-là, elle a les poumons pointus, elle est jolie. Il l'a dit avant le bip. Vous n'avez jamais pu me blairer, Beccaro. Préparez-vous, j'arrive. Patrick Sabatier, Je sais où tu habites. je sais. J'expose le règlement. C'est une douleur anale avant ou après une évacuation rectale avec glaire, sang et pu. Satan! Qu'est-ce qu'il y a? Je mets du persil dans mes chaussettes. C'est ça. Et ta sœur? C'est ça. J'ai le papier qui colle au bonbon. Je veux pas le savoir. Bon, mais écoutez, si vous m'invitez, je mangerai votre fion avec grand plaisir. Jouir. T'envoies du sale. Je pense que vous êtes convaincus, un super livre à se procurer. En plus, il n'est pas cher du tout, hein. Très abordable. 5,90 €. Voilà, que dire, voilà. Que dire, mais l'achetez, voilà, achetez-le. Achetez-le, voilà, 5,90 € pour passer un bon moment à relire, voilà. Moi, je vous dis, allez. On le trouve partout? On le trouve petit partout, bouquin sur comme ça. toutes les plateformes aussi. Dans les kiosques aussi, non? Je crois pas, parce que ça, c'est un livre, donc je pense pas que ce soit en kiosque, mais toutes les librairies, je sais pas si on peut citer, les Amazon, bien les sûr. Fnac, Fnac.com, vous trouvez partout. Donc, Partout, effectivement, moi j'ai regardé et j'ai trouvé.
Je vous le dis, ici, même sur le plateau de Tantine. Et sinon, vous avez eu des retours des animateurs, éventuellement, qui se sont retrouvés un petit peu dans le livre? Oui, alors il y en a un qui m'avait fait justement une petite confidence. Il m'a dit, oh, tu l'as remis dans le livre. Alors, je ne l'ai pas cité, j'ai pas dit que c'était lui, mais c'est vrai qu'il y avait des choses quand même un peu... ça leur a pas tous plu, mais bon, voilà. Pourtant, c'est assez drôle, hein. C'est pas... ça tape pas... C'est pas... Oui, mais disons que ceux qui reviennent toujours systématiquement, ça a l'air de dire mon jeu n'est pas intéressant en soi, mais c'est juste parce que j'ai des candidats qui sont un peu farfelus, un peu voilà. Donc j'ai eu une ou deux petites remarques de l'un ou de l'autre. Donc ce que vous sous-entendez, c'est qu'il y a un peu de manque d'autodérision de certains. Oui, se prenait un peu au sérieux, je trouvais. Moi, je trouve pas que Nagui et Reichmann n'ont pas d'humour. Mais... Citons les noms. Est-ce qu'il y en a un des deux? Peut-être. Au moins un. Oui, il y en a un des deux. D'accord, en tout cas, on sur Tantine. Voilà. Il y a du scoop, il y a du scoop. Il y a du scoop, exactement. Il est avec nous, il vient ici nous présenter son livre, Christophe Comberieux, Les perles des jeux télé. On rigole, on s'amuse bien et vous allez encore plus rigoler si vous lisez ce beau bouquin. Allez, on continue cette émission avec notre chère et tendre Brina. Oui, nous sommes jeudi et le jeudi, nous avons droit à l'actu Buzz Web. Au menu secret de longévité. Et oui, Aïssa, je te parle de ce thème qui est la longévité, puisque nous avons un homme qui s'appelle Li Cheng qui a fait le tour en fait de la toile web. Il a fait énormément de buzz ces derniers jours. Il faut savoir qu'il est décédé à l'âge de 256 ans. Donc tenez-vous bien. Alors a priori, au moment du décès, voilà, il était comme ça, effectivement. Quel âge? 256 ans. Non. 256 ans. Mais ça n'existe pas, ça. Alors. Vous ne connaissez pas le Botox, hein? Alors non, effectivement, il ne le connaissait pas. Par contre, avant son départ, il a fait des confidences, tenez-vous bien, des confidences pour savoir quel a été son secret donc pour cette longue vie qu'il a eue. Comment a-t-il réussi à donc résister et à passer donc les années et du coup les siècles, parce que du coup il a eu 2 siècles. Et attends, mais t'es sûr? Alors, a priori, oui. Donc, d'après les informations recueillies, je l'ai lu, mais 256 ans, quand même. Je l'ai lu, c'est énorme. Alors, il faut savoir que, donc déjà, pour la petite histoire, donc Li, il faut savoir qu'il a... En gros, le centre de son secret par rapport à la longévité, c'est par rapport aux herbes. C'est un homme qui a énormément étudié les herbes montagneuses. Donc, il a été vraiment à la recherche dans les montagnes. Il a été au Tibet notamment, où il a fait une vraie recherche pour comprendre l'usage de chaque herbe et ce qu'elles peuvent apporter à notre organisme. Il aurait eu, a priori, à l'époque, donc ça, c'est ce qu'il aurait rapporté, un espèce de maître qui, lui, aurait vécu jusqu'à 500 ans. À l'époque, il n'y avait pas Facebook, ils l'ont pas pris en photo, celui-là. Désolée, les amis, j'ai pas pu le retrouver. Donc, d'après ce que Lee nous raconte. Mais en gros, voilà, il dit que c'est vraiment, donc, bien sûr, une hygiène de vie. Donc, il y a toute une hygiène. Donc, effectivement, donc, il ne parle pas vraiment de sport, mais il parle vraiment d'attitude au niveau notamment de la respiration. Et il y a une phrase qu'il dit. En gros, voici sa réponse claire et nette, c'est « Restez calme dans votre cœur, asseyez-vous comme une tortue, marchez comme un pigeon et dormez comme un chien. » Pour lui, si on respecte cette phrase, c'est « Restez calme dans votre cœur », c'est-à-dire ne pas s'énerver, ne pas laisser les soucis internes trop de soucis, effectivement, ça nuit énormément à la santé. Donc, les soucis, le stress, on est bien d'accord. Il faut avoir, donc, ensuite, asseyez-vous comme une tortue. C'est-à-dire? Ouais, justement, j'ai essayé de comprendre et je n'ai pas compris. Donc d'accord, t'es venu avec une chronique pour lui demander notre avis, quoi. Exactement, pour qu'on puisse ensemble l'interpréter, parce que j'aimerais bien moi aussi atteindre les 256 avec un joli contouring, je vous cache pas. C'est peut-être la lenteur. Alors, il y a la lenteur, et il parle également aussi de la respiration, qui a priori donc, est très importante, et surtout de ne pas, parce que c'est vrai qu'on est dans une société occidentale où a priori, la moyenne effectivement de la vie, c'est de l'âge, c'est 70 à 85. Et on est toujours très choqués d'apprendre que d'autres personnes peuvent vivre au-delà. Mais pourquoi finalement? Parce qu'on est conditionné comme ça. On sait qu'après 85 ans, c'est chaud de pouvoir... la mort, quoi. Voilà. Alors que non, a priori, donc dans cet état d'esprit, lui, il a toujours été dans cet état d'esprit où, a priori, avec son grand maître de 500 ans que je n'ai pas pu retrouver, désolé. C'est Michel Drucker. Ah, d'accord. Je veux dire qu'il a un petit air Michel Denisot dans les poches sous les yeux. Je trouvais, non? Mais en tout cas, voilà, c'est-à-dire qu'il n'a jamais pris, effectivement, l'âge comme étant quelque chose de limité, et c'est aussi ça, avec ce mental, qui lui a permis. Mais en tout cas, voilà, vous avez les 2 détails de cet article, de sa vie, et notamment des herbes qu'il utilise et qui lui ont permis, je vais vous en citer quelques-unes, des herbes, effectivement, parce que je crois savoir que quelqu'un que je connais aurait d'ailleurs commandé ces herbes sur Internet. Exactement. Donc, il y a donc, le Gotu Kola, il y a le vin de riz, il y a la baie de goji, le Ghislaine du sauvage,
et Lil Choubou. Bonne chance. Je connaissais cannabis, que la non, belle Alors non, pas de cannabis, mais en tout cas voilà, il y a vraiment le détail de ça, vous pouvez les retrouver sur internet et pourquoi pas vous aussi adopter cette longévité attitude et pourquoi pas vivre jusqu'à 500 ans et plus. Bah, tiens, en parlant de longévité, qui s'intéresserait de vivre autant? Au secours. Ça dépend dans quel état physique tu es. C'est-à-dire Voilà, que si tu vis c'est ça. jusqu'à 250 ans, que tu n'es pas capable de te déplacer et que tu es dépendant de tout le monde, est-ce que c'est intéressant? Ouais, et puis alors des choses, moi je voudrais pas voir mourir Mes des petits-enfants, enfants, oui, voilà, bien sûr. ou les petits-enfants de mes enfants, ce Ouais. serait Bien terrible. vivre 70 ans, c'est quand même plus sympa que. Parce que là, il doit quand même vivre comme un Oui, légume parce que depuis vivre comme 150 une ans, quand même, tortue, quasiment. voilà, c'est énorme. C'est, oui. Alors juste pour information, ce qui est bien avec le fait de vivre longtemps, c'est qu'on peut multiplier les expériences. Pour info, Lil Cheng aurait eu plus de 200 enfants et se serait marié plus de 23 fois. C'est pas mal. Ah ouais, donc il continue ici à percevoir les allocs à 250 ans. Même pour les retraites. Même pour les caisses de retraite. Ah ouais, ils ont dû être dégoûtés, les mecs. Ils doivent casser. Allô, vous êtes toujours vivant? Ouais, ça fait 200 ans, monsieur, maintenant. Hein. Au moins voilà, on peut multiplier les expériences, pourquoi pas. Ça c'est point positif. Mais on y arrivera. Peut-être. Peut-être pas à ce siècle-ci, mais on y arrivera. D'accord. On verra. Affaire à suivre. Bon, on sera pas là pour vérifier. Peut-être pas tout. Alors on continue, Aïssa, avec une autre information. Non, cette trop fois-ci, tard. On parle de musique avec le rappeur MHD, le rappeur du 19e arrondissement qui vient d'être nominé au BET Choice Award. Donc il faut savoir que il a donné un concert à New York, que je connais très bien, très récemment. On va en parler. La semaine dernière, le 18 juin, donc c'était à New York au Warm Up, donc un grand festival avec de nombreux artistes, hein, donc voilà. Et suite, donc effectivement, à cette belle prestation et à tout l'engouement qu'il génère avec son afro-trap, et ben effectivement, il est nominé donc dans la catégorie les Viewsis. Donc effectivement, il faut voter pour lui parce que c'est un vote qui se fait sur Internet. Il faut le soutenir. Félicitations à toi, MHD, et bien sûr une très belle et longue carrière. Voilà. Ouais, bien sûr. Merci beaucoup, Sabrina. Yes. Christophe Combario, on va continuer à parler du livre. Parmi donc, toutes les émissions télé que vous avez scrutées, quelles étaient les émissions qui vous ont donné plus de matière à faire ce livre? Alors, je crois qu'on avait un petit top 3 avec les 12 coups de midi. Je crois que c'était vraiment, voilà, hein, objectivement. Les amours. Aïe, mais vous avez des brochettes là, incroyables. Et puis, je sais pas, je pense que Laurence Boccolini arrive aussi en tête. Slam, peut-être aussi avec Cyril Ferraud. Elle envoie pas mal. Elle en envoie. Hein. Non, pas maillon faible, monnaie drop. Money drop, oui. Elle a beaucoup de Parce que dans les choix des questions, dans des questionnaires, il y en a quelques-uns. Je me souviens d'un, par exemple, il y avait un choix entre quelque chose et écolo. Ah, alors écolo, on va donc parler de l'école. Ah oui, quand on arrive là, quand même. Et là, vous avez le visage, le gros plan sur Laurence Boccolini, mais effaré, parce que... Aïe. Et sinon, vous auriez aimé animer un jeu télévisé? Pas du tout. Pas du tout. Non. C'est comme être chirurgien. Je crois qu'animateur de jeu et chirurgien, c'est les deux métiers que j'aurais jamais aimé faire. Ah oui? Et pourquoi? Je sais, il y a un côté battleur quand même quand vous êtes à la télé. Voilà, il faut arriver à vendre votre sauce un peu. Faut faire monter la mayonnaise. C'est pas facile, hein. C'est comme être vendeur sur un marché. Je trouve il faut y aller, quoi. Ouais. Moi, je suis plus dans la retenue. Vous voyez, dans l'invité un peu plus intimiste, le face-to-face. Oui, voilà. en parlant de ça, vous êtes dans un autre registre, effectivement, la culture. Voilà, sur LCI. Sur LCI, oui. Bon, très franchement, je suis très admiratif en plus des gens qui font des jeux télé, parce que je serais totalement incapable de faire ce qu'ils font, quoi. Et les compilés, oui. L'animé, non. Voilà. Et hormis les jeux télé, il y a quelque chose que vous aurez aimé faire, autre que les émissions télé ou écrire des... Je vais être très franc, je déteste faire de la télé. Mais alors là, c'est vraiment un cérémonial qui est dur, c'est compliqué, je trouve. Alors, pourquoi vous le faites? Oui, c'est ça. Parce que je sais pas faire d'autre chose. Quand même. Mais c'est un exercice qui est difficile, le direct. Vous voyez, les 5, 4, 3, attention, machin, l'oreillette, le machin, le maquillage. Et puis l'idée de pouvoir être reconnu, que les gens sachent ce que vous faites dans la rue, etc. C'est toujours un peu... Ils savent tout de vous, et puis vous ne savez rien d'eux. Vous voyez, c'est... Ouais. Ce côté-là, par contre, c'est vrai que ça revient souvent que les gens ont l'impression de nous connaître, d'ailleurs. Oui, et des fois, ils nous appellent par notre prénom et tout. Et après, en face,
d'intimité alors qu'on se connaît pas. En fait. Moi, je me souviens de gens comme Jean-Pierre Foucault qui m'avait raconté un jour que systématiquement, mais on va dire 200 fois par jour, on lui dit c'est votre dernier mot, Jean-Pierre. Et à chaque fois, la personne qui lui sort ça s'imagine qu'il a inventé la blague du siècle. Tu vois, et alors, quand c'est 200 fois par jour depuis 15 ans, il y a un moment où c'est plus possible. À l'époque de Jean-Marc Morandini, pareil, ne zappez pas. Il lui disait tout le temps dans la rue, alors on zappe pas, Jean-Marc. Non, mais il me disait ça devient infernal. C'est infernal. Voilà, les perles des jeux télé. Il est avec nous. On a passé un super moment avec Christophe Combarieux. Et si vous souhaitez continuer à passer un bon moment avec lui, eh bien, vous savez quoi faire. Vous pouvez la voir partout, aux éditions, bien sûr, Fortuna. Les perles des jeux télé, sur Internet, dans les points de vente habituels. Allez-y, pour passer un bon moment. Nous sommes presque au terme de l'émission, mais nous avons juste le temps de faire un petit Winnie, Winnie, non. C'est quoi, pardon? Ok, oui, non. Donc les amis, vous rigolez, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Si c'est pour me déstabiliser, Non, mais ça ne j'ai marchera hâte pas. de voir le oui. Je rappelle les règles. Des possibilités supplémentaires. Les règles du jeu, vous n'avez ni le droit de dire oui, ni le droit de dire non. Regardez comment ils sont. Est-ce que c'est compris, monsieur Christophe Combarieux? Pardon? Vous n'avez ni le droit de dire oui, ni le droit de dire non. C'est entendu. Voilà, c'est parti. Go. Vous allez bien, monsieur Combarieux? Ça va. Vous préférez que je vous appelle monsieur ou Christophe? Christophe, Ça fait plus jeune. c'est plus sympa quand C'est même. plus simple, c'est vrai. Alors, comment se passe donc la sortie du livre? Ça date de quand? De Elle se mai passe dernier? très bien. Le livre est sorti la semaine dernière. Non, il est sorti début juin. Début juin? Non. Voilà. Vous avez décidé de choisir le camp adverse et pour la peine, vous avez perdu. J'ai un gage. Quel est le gage? Voilà. Vous devez nous chanter une chanson. Je vous déconseille. Il fait Voilà. déjà pas très beau à Paris, alors... Voilà, c'était un plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci beaucoup, de merci à vous. Tantine. Voilà, fin de saison pour beaucoup d'animateurs télé. On vous retrouve l'année prochaine où? Eh bien, écoutez, déjà finissons la saison. Donc, je continue tous les mercredis matins sur LCP, dans l'émission D'accord. Politique Matin. Tous les dimanches matins sur LCI. Tous les lundis soirs, toujours sur LCI, dans Culture Soir. Voilà. Donc, toujours pas de fin de saison pour lui. Et je ne la vois pas arriver, la fin de saison. Nous, on sera en vacances incessamment sous peu. Désolé. Ne nous enviez pas. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Voilà, c'est comme ça tous les jours sur Télé Sud avec votre émission préférée, à savoir Tantine. Et n'hésitez pas, parlez-en autour de vous. Voilà. Merci à vous qui nous soutenez tous les jours ici. Mais merci à la team Chic Choc, Malek, Sabrina, Oriane. Et avec ça, tout, Janetta. mesdames, messieurs. Merci bien sûr à notre invité du jour, Christophe Combarieux. Allez, rendez-vous demain, même heure et même endroit avec Babette de Rosière. Ciao. Bye.